les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une valeur qui est très importante pour moi, d'autant plus en tant que parent, mais qui reste importante dans tous les contextes de notre vie. Cette valeur, c'est l'intégrité. Alors cette valeur, elle regroupe dans l'esprit des gens trois autres grandes valeurs qui sont aussi très importantes, c'est l'honnêteté, le respect et la responsabilité. Alors j'estime que l'intégrité, c'est quelque chose qu'on devrait tous travailler au quotidien. Okay. Et si je devais résumer en fait l'intégrité en une phrase, c'est vraiment je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Okay. Concrètement, qu'est-ce que c'est que l'intégrité? Au quotidien, on est entouré de plein de monde, on crée des relations avec beaucoup de monde, notamment les collègues, la famille, les amis, les voisins, nos enfants évidemment, le conjoint ou la conjointe, etc. Du coup, automatiquement, toutes ces relations-là vont créer des attentes. Petites, moyennes ou grandes, selon le lien qu'on a avec ces personnes-là, mais tout de même. Par exemple, nos enfants, parce que forcément sur ce compte-là, c'est surtout ça qui nous intéresse, ils peuvent avoir des attentes envers nous, comme par exemple, attendre de nous qu'on les protège, attendre de nous qu'on les élève, qu'on leur donne un cadre, etc. etc. La liste est très longue, mais voilà, vous avez compris l'idée. J'ai déjà parlé dans un post sur Instagram, d'ailleurs je vous mets le lien du compte juste en dessous pour ceux qui veulent aller le voir, un petit peu de la notion d'attente en fait, notamment envers notre conjoint. Donc voilà, je reviendrai pas sur ça, mais voilà, vous avez le post si ça vous intéresse. Maintenant, les attentes sont bien souvent générées par en fait les engagements qu'on va prendre auprès de ces personnes-là. Okay. Un engagement, c'est quoi en fait concrètement? En fait, c'est tout simplement la capacité de dire, voilà, moi je vais poser telle action qui va générer tel résultat vis-à-vis de toi. Ou autrement dit, c'est dire, cette action-là, tu vas pouvoir compter sur moi. Je vais le faire. Sauf que c'est intéressant, puisque on peut donc observer autour de nous, parce que je suis sûre que ça vous arrive aussi d'en voir, qu'en réalité, beaucoup de personnes nous disent « Ouais, ok, t'inquiète, je vais le faire. Ouais, t'inquiète, je m'en occupe. » Mais en réalité, on sait très bien qu'à un moment donné, ils vont pas le faire. Et à contrario, on retrouve peu de gens avec une forte intégrité, donc, qui vont nous dire « C'est bon, je m'en occupe. Tu peux compter sur moi. » Et qui vont réellement s'y tenir, qui vont réellement le faire. Je vais vous donner un exemple. On a eu un ami, pendant de longues années, qu'on a perdu de vue, les éléments de la vie, mais c'est pas le sujet, qui était la définition même de l'intégrité. C'est-à-dire que cet homme-là, on se posait même pas de questions en fait. C'est-à-dire que quand on l'invitait à manger, par exemple, autre chose, une sortie, bref, peu importe, je l'appelais. Écoute, est-ce que tu veux venir manger samedi, je sais pas, telle date, est-ce que ça te dit? Soit il me disait oui, soit il me disait non, mais je remettais jamais sa parole en doute parce que je savais qu'il allait le faire. Vous voyez? Eh bien c'est ça l'intégrité. Quand vous dites quelque chose, faites-le. Tout simplement. Et même si vous n'avez pas promis, vous le faites. Vous l'avez dit, vous le faites. Il n'y a pas besoin d'une promesse d'avoir signé un papier. Ok, ça c'est bon pour les gens qui essayent de fuir et de absolument pas assumer leur manque d'intégrité, par exemple. Mieux vous dire non que de dire oui pour faire plaisir et de pas s'y tenir. Combien de personnes acceptent tes engagements, disent oui, pour faire plaisir en réalité, mais au final ils vont les annuler par la suite, et ils vont pas s'y tenir, alors qu'ils auraient pu tout simplement dire non. À terme, une personne qui est pas intègre, clairement, on lui fait pas confiance. Il est important de dire non, de vraiment l'exprimer, parce que certes, la personne peut être déçue que vous refusiez de lui donner un coup de main, que vous refusiez de venir manger ce jour-là, mais en même temps, elle sait qu'elle peut compter sur vous parce que vous êtes cash, et que quand vous allez dire oui, vous allez vous y tenir, vous allez le faire. D'ailleurs, il existe un très bon bouquin qui s'intitule « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Tout est dans le titre. D'ailleurs, au passage, sur le long terme, il n'y a aucun intérêt à vouloir être trop gentil, à ne pas être vrai, à dire oui alors qu'on pense non. Ok?
Alors, vous allez me dire, oui, mais Julie, tu sais, des fois, il y a des choses, voilà, on peut pas prévoir, on a des imprévus, des impondérables. Ok, mais franchement, si on est honnête 2 secondes, les copains, il y a quoi 3, peut-être 5% dans votre vie où vraiment, ce sera pas possible de tenir vos engagements. Clairement, les gens, ils le savent. Ils savent que ça peut arriver. Mais ça peut arriver, c'est pas ça arrive systématiquement. Il y a quand même une nuance, ok? Pour vous prendre un petit peu un exemple de comparaison, imaginez que vous êtes un compte en banque. Vous allez me dire, mais je vois pas le rapport, par l'intégrité, pourquoi tu nous parles d'argent? Vous allez vite comprendre. Vous êtes donc un compte en banque qui est quasiment tout le temps créditeur. Ok? Et bah là, pas de bol, aujourd'hui vous avez un petit coup de moins bien et du coup vous avez besoin que la banque vous aide. Bah la banque elle va vous aider. Parce qu'elle sait qu'en temps normal, vous allez tenir votre parole, vous allez être créditeur. Donc là, elle sera ok pour vous aider. Par contre, à contrario, vous êtes sans arrêt un compte débiteur. Je vais pas vous faire de dessin, hein, mais clairement, je pense que le prêt, ça va être un petit peu moisi, quoi, là. Un petit peu mort, quoi. Donc c'est un peu l'idée. Quelqu'un qui vous dit toujours oui et qui s'y tient, bah, vous allez lui faire confiance. Quelqu'un qui, par contre, vous dit oui, oui, hein, je serai là, hein. Ouais, quand tu veux, ouais, y a pas de souci, ouais. Bah non, vous allez pas lui faire confiance parce qu'on sait très bien qu'il va pas le faire, donc voilà. Bah là, c'est un peu pareil. Donc c'est la même chose, en fait, si on prend l'exemple de l'enfant, qui voit pertinemment qu'au quotidien, bah, tout ce que vous dites, vous allez le faire. Même la chose la plus futile, comme, je sais pas, bah attends, là, mon cœur, je peux pas, j'ai du linge à plier, à ranger, quoi. Bah, ça sera pareil pour lui que le jour où vous allez lui dire, bah, ok, là j'ai vu que tu avais une sortie scolaire, je vais venir t'accompagner, bah, il saura que vous allez venir l'accompagner. Parce que de toute façon, quand vous dites quelque chose, vous le faites. Donc il va même pas douter, il y aura même, enfin, pour lui, ce sera une évidence que vous allez être là. Il se posera même pas de questions. Par contre, à l'inverse, si vous parlez beaucoup mais qu'il n'y a jamais d'actes qui suivent vos paroles, vous n'êtes pas intègre, mais votre enfant il va très bien le comprendre, et il n'aura plus jamais d'attente envers vous, il vous fera plus confiance. L'intégrité, en fait, c'est vraiment une valeur qui est un basique en fait, du développement personnel. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait boule de neige. En étant intègre, les autres auront confiance en vous, et de voir que les autres ont confiance en vous, en fait, vous allez avoir confiance en vous-même. Voilà, vous allez vite vous rendre compte que vous êtes finalement une personne intègre, une bonne personne, et forcément, c'est gratifiant, donc vous allez prendre confiance en vous. L'intégrité, c'est d'ailleurs l'un des meilleurs moyens, des moyens du moins les plus importants, pour accéder à un certain niveau de réussite, et pour passer à un niveau supérieur dans votre qualité de vie, en fait, vraiment. Et comme nous voulons le meilleur pour nos enfants, eh bien, apprenons-leur, montrons-leur, en fait, ce que c'est qu'une personne intègre, montrons-leur que maman et que papa sont des personnes intègres, qu'ils n'ont qu'une parole. Pourquoi on ferait ça? Bah parce qu'en fait, on veut le meilleur pour eux. Et donc le meilleur, c'est qu'ils deviennent comme ça, des personnes intègres. Parce que plus tard, ils en auront besoin pour créer des relations saines, des relations de confiance, que ce soit avec leur conjoint ou leur conjointe, que ce soit avec leurs amis, que ce soit avec leurs voisins, voisines, et que ce soit au boulot. C'est très très important aussi pour le business, pour la vie professionnelle, d'être une personne intègre. Vos collaborateurs, vos patrons, vos employés, comment voulez-vous qu'ils aient confiance en vous si vous parlez et qu'il n'y a jamais rien derrière? Donc c'est très important pour votre enfant d'avoir le modèle à la maison d'une personne intègre. Voilà. Je vous en dirai bien plus les amis parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi et vraiment cette vidéo elle me tenait à cœur. Du coup j'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Mais voilà, j'ai pas toute la nuit, vous non plus. Je pense que les vidéos trop longues, quand il s'agit de vidéos comme ça, informatives, c'est bien, mais je pense qu'après on peut aussi vous perdre. Enfin, je sais pas, dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous préférez les longues vidéos comme ça, ou vous préférez des vidéos de 10 minutes, je sais pas. C'est pas facile aussi de savoir un petit peu ce qui vous arrange vous. Parce que moi j'ai la parlotte facile. Surtout que j'aime beaucoup apprendre aux autres, j'aime beaucoup vous transmettre ce que je sais, ce qui moi m'a aidé.
Et voilà, mais en même temps, j'ai pas envie de vous gaver non plus d'infos, etc. pour au final que ça rentre, ça ressorte, quoi. C'est pas le but. Le but, c'est vraiment de vous donner de l'info pour vous aider dans votre vie, dans votre quotidien, pour vous aider à vous épanouir vous et que vos enfants soient épanouis par effet boule de neige. Du coup, les amis, moi, ce que je vous donne pour mission, évidemment, c'est d'élever votre niveau d'intégrité en commençant par des petites choses simples, en fait, du quotidien, du style, si vous avez dit que vous allez faire le linge, faites le linge, quoi. Tout simplement, si vous avez dit que vous allez emmener votre enfant, je sais pas, à sa sortie scolaire, et que ça vous gave, vous le faites quand même, vous l'avez dit. Voilà. Quitte à, franchement, limite à réfléchir avant de parler, c'est pas mal aussi. Voilà, moi, c'est ça que j'aimerais que vous fassiez, pour vous, pour vos enfants, pour votre équilibre à la maison et pour vous-même. C'est vraiment d'élever votre niveau d'intégrité. Vous allez voir que ça va vraiment vous profiter. Et je sais pas si vous vous en rappelez, si vous l'aviez vu déjà, mais dans une vidéo précédente, je vous partageais en fait les 4 rituels pour une vie plus douce et notamment le fait de prendre des décisions. Et bien c'est un peu ça l'intégrité. C'est vraiment, voilà, j'ai dit quelque chose, je m'y tiens. C'est très très important. Donc voilà les amis. Sur ce, moi j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que je ne peux pas le deviner si vous ne me dites pas. Et moi ça me fait toujours plaisir de voir que j'ai pu vous aider, c'est un peu le but. Et puis voilà, sur ce, moi je vais aller préparer le repas. Il est 19h36, Thomas ne devrait pas tarder à rentrer du boulot. Et puis voilà, ça va être un petit week-end tout doux, je pense, puisque demain j'aurai le montage de la vidéo à faire. Thomas va travailler et j'ai beaucoup de boulot dans le potager. Puisque c'est quand même la fin de la saison d'été, même si on peut appeler ça un été, je pense pas, mais bon, vous avez compris l'idée quoi. Du moins c'est la fin des cultures, donc on a encore un petit peu de choses qui donnent, mais il y en a beaucoup qui donnent plus, et donc voilà, il faut repréparer la terre pour l'année d'après. Laissez la terre se reposer, comme nous allons pouvoir le faire cet hiver. Voilà les amis, prenez bien soin de vous, et je vous dis à bientôt, ciao.